tout cas, on est tombé comme des pierres. Et on n'a pas bien saisi ce qui se passait. Vieux Tommy fait à peu près la même taille que Vieux Colosse. T'as vu, ils sont pas vraiment sympas, eux. Et cette mission ne vous inclut pas. J'ai pas vu ça de cette manière. Bon, ça me viendrait pas à l'esprit. Je vais mettre les petits plats dans les glands. Previously in Fallout. C'est une suggestion du chat. Donc, vous êtes un groupe d'aventuriers un petit peu hétéroclite, puisque, outre 2 humains, on retrouve quand même un robot particulier du nom de Marvin, enfin vous l'appelez comme ça, mais sa désignation officielle étant plutôt M4R-VI1N, je crois. Un super mutant pas comme les autres qui aime lire, collectionner les livres, qui s'appelle Vieux Colosse, mais également meilleur d'entre nous. c'est ça, exactement. Un humain qu'on appelle Tommy Lucky Doyle et une humaine du nom de Hazel Johnson. Vous étiez donc dans le Commonwealth, dans les Terres Désolées, dans un endroit assez loin de toute ville, puisque vous vous y étiez aventuré dans l'espoir d'y trouver une opportunité de richesse et puis peut-être un petit peu de scrap, un peu de loot. Et vous aviez notamment entendu parler d'un endroit et vous aviez commencé à capter une station radio qui provenait d'un endroit qu'on appelle le poste d'écoute Echo. Très souvent, ce genre de désignation, ça vous a fait penser à la Confrérie de l'Acier, une organisation paramilitaire qui essaie de recréer un État et qui est tout le temps à l'affût et à la recherche d'anciennes technologies. Donc, qui dit Confrérie de l'Acier dit opportunité de s'enrichir peut-être. Et puis, vous pensiez être dans la bonne direction, ce qui a été confirmé lorsque vous avez été survolé par un vertiptère, donc une sorte de mi-hélicoptère, mi-jet et remis-hélicoptère derrière, qui vous a survolé et avant de le voir soudainement décrocher et visiblement se cracher puisque une colonne de fumée s'est élevée. En continuant, vous avez entendu le poste d'écoute Echo se taire et puis ça a bientôt été expliqué puisque vous avez rencontré la personne qui était à l'origine des transmissions du poste Echo, un scribe de la Confrérie de l'Acier du nom de Galen Portneau. Il vous a alors confié une mission assez simple. Lui-même avait l'air d'être trop âgé pour se lancer dans des excès de violence. Donc il vous a dit, écoutez, allez voir, moi il faut que je continue d'écouter à la radio, allez voir le site du crash et voyez si vous pouvez sauver qui que ce soit. Sur le chemin de l'endroit où vous pensiez que le vaisseau le vertiptère s'était écrasé, vous avez notamment passé la gorge de Calen, où là vous avez déjoué à la fois la gravité, puisqu'il y avait un pont en fort mauvais état, et où on a pu avoir une démonstration de désamorçage de grenades avec la tête de Hazel. Ce qui est une technique, n'essayez pas ça chez vous, il faut quand même faut savoir ce qu'on fait. Oui, ceci a été réalisé par une professionnelle, évidemment. Voilà. C'est un métier. Et vous aviez eu votre premier combat contre un groupe de rats de cafards qui avait dévoré le pauvre Sam Breckinridge, constructeur du pont. Donc. Après avoir traversé, vous avez fini par arriver au site du crash. Et là, vous avez assisté à un engagement entre des chevaliers de la Confrérie de l'Acier, qui étaient au nombre de 3, mais qui rapidement sont retrouvés réduits à 1. Et puis ce qu'on appelle des je cherche le nom, c'est pas le Sentrybot, c'est le Protectron, merci. Donc des Protectrons, des robots qui dans l'ancien monde étaient utilisés plutôt par la police, les forces de l'ordre pour interdire des zones, mais voilà, qui avait une façon de se battre qui vous a un peu mis la puce à l'oreille, parce qu'ils semblaient réagir, faire des stratégies, comme s'ils étaient un peu pilotés par quelqu'un à distance.
À cette occasion-là, Marvin avait visiblement réussi à entrer en contact avec la source du signal qui les pilotait, mais voilà, avait agi très bizarrement et n'avait pas l'air notamment très décidé à engager le combat avec les Protectrons comme on lui avait demandé, mais avait plutôt tenté de demander à la confrérie de l'acier de déposer les armes. Au final, après la mort de 2 chevaliers sur 3, Hazel, tu avais réussi à pénétrer dans l'épave du Vertiptère et à te cacher et à cacher la survivante, une chevalier du nom de Helen Layton, le temps que les Protectrons cessent le tir, n'arrivent pas à la trouver, commencent à faire des cercles concentriques et puis s'éloignent. À l'issue de ça, vous aviez reçu une communication du scribe Galen pour savoir où on en était. Vous avez également demandé de ramener tout survivant que vous pourriez trouver. Et on s'en était arrêté là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou des questions? Non. Juste un truc que j'aimerais bien me représenter. Toi, Hazel, t'étais avec t'avais caché le chevalier. Ah, la chevalière. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. En fait, vu qu'il y avait le robot qui essayait de nous trouver, on Ouais. l'avait planqué le fait qu'elle soit, enfin, le fait qu'elle soit morte, et moi je m'étais planqué dans la carcasse. Le temps Yes. qu'ils partent un peu à l'autre bout du monde. Ok. Mais j'avais pas eu trop l'occasion de lui parler encore. La radio de Marvin, du coup, crachate à nouveau. Donc on rappelle que vous avez... Enfin, la plupart d'entre vous, vous pouvez écouter des stations de radio, vous pouvez juste pas émettre en retour. Vous avez filé un talkie. Mais pour contrer ça, Galen Portno, le script, vous avez donné un émetteur pour que vous puissiez répondre. Du coup, sur ta radio, Marvin, tu entends le crachotement de la voix du script Galen qui dit est-ce que vous me recevez? Ici Echo, Grognac, vous me recevez? Grognac, ici Echo. Grognac était à la fois le nom d'un barbare de comique, mais aussi votre désignation. Je m'approche de... Eh bien, je vais m'approcher de Tommy et lui tendre le... En fait, je te le tends pas vraiment, juste j'ouvre une de mes cavités. Il y a un espèce de petit tiroir qui est... Et je le... Vraiment, et voilà, et tu vois le truc posé à l'intérieur. Voilà. Bien. Oui, ici Grognac. Ah, bonjour Grognac, ici Echo. Dites, il vient de se passer quelque chose de mon côté. J'ai tous mes voisins qui viennent de s'allumer comme un sapin de Noël. Il y a une espèce de signal très puissant dans les environs d'où vous vous trouvez. Oui. Est-ce que c'est ça qui aurait pu détraquer votre transport? Je me demande. En tout cas, il semblerait que ce soit quelque chose qui soit corrélé à la façon dont les machines ou les robots des environs agissent de façon étrange. Je soulève mon fedora et je lance un petit regard vers les capteurs optiques de Marvin. Parce que on sait qu'il s'est passé des choses étranges pendant le combat, mais on n'a pas eu plus d'explications que ça. Donc du coup, je reprends en lui disant et qu'est-ce qu'on doit faire de... Attends, parce que j'ai 3 yeux, tu regardes lequel? Celui de gauche, celui de droite ou celui du milieu? C'est important. C'est les 3. Très bien. En séquence de 1 seconde et demie à peu près. Très bien. Donc j'ai la tête qui fait comme ça. Très bien. Je vous avais dit que les villes des environs, il y avait une recrudescence d'attaques. Enfin, c'était plainte de machines en approche. Il semblerait que ces machines soient pilotées par un signal qui origine de la ville de Blickford. La confrérie a un devoir de protéger les communautés alentours. Si jamais vous rendez à Blickford et que vous arrivez à désactiver le signal, alors je saurais me montrer généreux. Je me propose de doubler votre prime. Bien, ça peut être intéressant. On parle bien de tripler la prime, hein.
Non, excusez-moi, ça crachote à la radio. Doublez la prime. Delta, Oscar, Bravo, Lima, Echo, alors, je sais quoi, Roger, je crois, je sais plus. Ah, bon, bah, ça peut... Oui, c'est toujours ouvert à la négociation, oui, bien sûr. Quoi? Je vous entends plus, ça coupe. T'as très bien entendu. Évidemment. Voilà, c'est ça, doublé. Ouais. J'ai bien reçu le message, pas de souci. Quelle était la ville qui nous a donné? Blickford. Blickford. Alors que tu te poses cette question, j'imagine que tu veux la localiser. Oui. Ouais. Alors je vais vous demander, je vais dire toutes et tous, mais non, tous, d'enlever vos casques, s'il vous plaît. Je ferai des signes discrets quand ce sera fini. Donc toi qui es brièvement entré en contact avec les protectrons et qui a notamment pu discuter avec la personne à l'autre bout du signal, tu sais que le véritable emplacement du signal ne vient pas de la direction de la ville de Blickford, qui est quelque chose que tu connais, qui est dans tes bases de données d'avant-guerre. En revanche, elle semble provenir d'un autre endroit, ce qui, dans tes bases de données d'avant-guerre à toi, mais que tu es les seuls à connaître, tu identifies comme la base combinée de Lewiston, une ancienne base de l'armée américaine. De l'armée et de l'Air Force, du coup, d'où base combinée. Ok. Voilà. Donc tu penses qu'il y a probablement en fait un relais en train de masquer la vraie origine du signal. Et si je peux la voir sur une carte, à combien de kilomètres à peu près combien de kilomètres c'est séparé environ? Grosso modo, les deux sont à 10 km. C'est juste que tu vas en avoir une qui est enfin, les deux sont à une journée de marche, ça forme une espèce de triangle, mais l'objet étant évidemment d'éloigner les personnes qui voudraient trouver l'origine du signal de la véritable origine du signal. Donc tu as une espèce de triangle, on va dire nord-ouest, et tu vas retrouver la base de Lewiston qui est de ce que s'indique tes cartes dans un canyon, et nord-est la ville de Blickford, de laquelle semble émaner le signal. Ok, très bien, c'est bien noté. On peut revenir Yes. les autres? Ok. Ouais. Je vais attendre que les autres reviennent avant de prendre la parole. Ouais. Les autres étant toi, Hazel, hein, et avec la chevalière. Ouais, justement, très discrètement, je me tourne au niveau de mon épaule et je dis Hazel? Je pense que je sors. Je suis là. Je suis là. J'ai cru que tu avais raté un laser avec ta tête. Non, je me suis planqué dans la carcasse le temps que... Il y a une blessée. Enfin, je l'ai stabilisée, mais il y a une blessée qui est toujours là. Ah. Vieux colosse peut aller la chercher. Alors, c'est pas tant le problème qu'elle sorte. Enfin, je voulais déjà peut-être essayer de lui parler un petit peu. Enfin... Vieux colosse peut parler aussi. Oui, bah viens à proximité, elle t'entendra depuis l'extérieur, je pense. Il y a la blessée dedans. Je m'approche du... Voilà, c'est ça que je voulais dire. T'entends le signe assez distinctif d'une balle chambrée dans une culasse. Moi, je rentre. Non, mais je rentre. Ah, c'est vous. J'ai cru entendre un super mutant. Alors, c'est bien ce que tu as entendu. Coucou, il y a quelqu'un? Il est... À nouveau? Il est très gentil. J'arrive. Non, on reste dehors. Attends. Ok. Je reste Et à l'entrée. Elle baisse le bras avec son arme, mais elle a pas mis la sécurité. Non, il n'y a pas besoin de ça. Tu vois bien que je t'ai sauvé la vie, c'est pas pour... Ouais,
J'ai Pas- un peu d'expérience avec les super mutants, tu m'excuseras. Alors, celui-là, il parle et il sait lire. Il sait lire. Ouais, plutôt pas mal. 2 mots sur 3 à peu près. Elle met la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je sais pas. J'étais. C'est moi qui étais à l'observation sur le côté. On cherchait du mouvement dans les parages. On avait été envoyé suite à une demande du point d'écoute écho. Pareil que les communautés des alentours étaient attaquées par des machines ou je sais pas quoi. Du coup, on a Ouais, fait un c'est ce survol qu'elle à nous a basse dit. altitude pour essayer de trouver du mouvement. Et il y a eu comme une détonation. Et là, tous les appareils, enfin les pilotes ont commencé à hurler. C'est comme Ouais, il si y a eu un problème les abrutis technique. avaient coupé tous les moteurs. Ouais, Hein? une EMP, c'est ça que tu disais. Peut-être. Ça me paraît quand même improbable. Enfin, c'est une technologie de l'ancien monde assez rare, le MP. Disons que ça y ressemble, quoi. En tout cas, on est tombé comme des pierres. On est le nez le premier. Les deux on a été 3 à sortir du crash vivant. Il y avait 2 autres personnes avec nous. Je crois que... Il reste... Les pilotes, je pense qu'ils sont flingués, ils sont foutus. Ouais, il y a que toi. Enfin, en plus des 3 qui m'accompagnent. Je me suis occupé des corps. Voilà. Alors pour le coup, il y a quand même pas mal de loot. Oh! Donc elle est en armure. Bah déjà, il y a 3 armures quand même des 55, hein. La sienne et puis 2 des Maccabées sur le côté. Et ils avaient tous alors des armes à munitions solides plutôt, mais des mitrailleuses militaires de bonne qualité. Tu vas rester avec nous? Tu vas faire quoi? Je sais pas, faut que j'attende de recevoir des instructions, mais je vais essayer d'entrer en contact avec le point écho. Alors, enfin, on bosse pour lui, là. Ah bon? Ouais, mais attends, tu veux pas qu'on aille voir les autres? Ce sera plus simple. Ouais. Elle met le pied à terre, pour le coup, ta réparation, si je puis dire, tient le coup. Ils sont 3. Il y a Tommy, ça ne devrait pas te surprendre plus que ça. Bon, il y a le vieux colosse, tu peux l'appeler. Celui qui va parler un peu fort. Tu vas vite le repérer. Ouais. Et Tu m'assures Marvin. qu'il est pas dangereux, hein. Non, vraiment. C'est pas le... C'est pas le... Il a pas je sais pas comment dire, il a pas l'emploi de son physique. Je sais pas si on pourrait dire un truc comme ça, tu vois. Attends, mais si vous étiez 4 et que vous bossez pour Echo, pourquoi est-ce que vous n'avez pas engagé les protectrons? Alors, on est arrivé un peu sur le tard. Et on n'a pas bien saisi ce qui se passait. Et au niveau des consignes, j'ai eu l'impression que quelqu'un chez nous avait une position un petit peu discordante. Mais viens, on va parler avec eux. Elle arrache enfin, elle retourne dans l'épave un moment. Elle fouille un kit de premier secours qui est sur la carle, enfin, à l'intérieur de l'appareil. Et elle en sort 3 steam packs qu'elle met dans sa poche et Pratique. et elle te suit. Au moment où vous arrivez, moi je suis en train de m'acharner sur une des T55 pour essayer de l'ouvrir, n'ayant aucune notion de comment ça marche. Je suis en train de tirer sur, Alors pour le coup, sur les vols barrières. t'entends un bruit de sécurité. Toi, Hazel, tu vois le chevalier qui braque Tommy. Oh, 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 oh. Faut vous écarter de cette armure maintenant, monsieur. Oui, bah, oui, non, mais bien sûr, j'étais en train d'essayer de le remettre. Et l'ouvrir, oui. Ouais. Cette armure énergétique est la propriété de la confrérie de l'acier.
Ah oui, oui, bien sûr. Ça, je ne le mettais pas en doute. Hein. Merci de ne pas chercher à vous approprier les biens de la confrérie de l'acier citoyen. Bon, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Donc si on est de la confrérie, on peut Signe s'en comme servir. ça, Je me décale en pas chassé vers Vieux Colosse. T'as vu, ils sont pas vraiment sympas, eux. Non. Et pas partageur non plus. quelle était votre question, citoyen? Enfin, citoyenne. Si on a affilié la confrérie, on peut servir de l'armure. C'est ce que vous avez dit. Vous travaillez pour la confrérie de l'acier, vous n'en faites pas partie. Je crains que l'accès à une armure énergétique T55 soit aux côtés de la fraternité de l'acier. J'ai eu une coupure, j'ai pas Quelque chose. entendu. Non, J'allais non, te on demander, est- est-ce que on c'est en- juste chez moi? Ah, non, ok. non, on en était tous là. C'est bon, Ah, c'est d'accord, revenu je pense que le visiblement. micro coupé, Gobelin. Ah, Tu nous as fait le fameux Ouais. PNG dont on parlait tout à l'heure. ça va mieux là? Ouais, Ça va ouais. mieux, ouais. Ouais. J'ai cru que c'était PNJ vraiment qui parlait comme ça au début. Oui, il y a eu un espèce de petit flottement de tiens, c'est curieux. En fait, c'est un robot, elle aussi. Non, d'ici. Alors, je sais pas où ça s'en est arrêté du coup. Ah, vous êtes... Voilà. Au tout Ah début. oui. Vous travaillez pour la confrérie, vous n'en faites pas partie. Le port d'une armure assistée T55 est une récompense décernée à l'issue de longues années de service auprès de la fraternité de l'acier et à la suite d'un processus d'initiation rigoureux. Tu vois qu'elle a tu as une petite fierté sur son visage quand elle te dit ça. Mais Si les protectrons reviennent, ça serait gâché, non? Vous aurez pas la possibilité de récupérer les corps, non? Vous avez pas tort. Ah, Je m'avance un peu, en levant un peu les mains. Je vais mettre les petits plats dans les glands, mais je pense que donner des armures à mes amis vous permettrait d'avoir plus d'aide. En tout cas, c'est ce que Vieux Colosse pense. Et je vous avais dit qu'il... En plus, j'en ai deux, il en reste deux. Mathématiquement, c'est... Le hasard fait bien les choses, hein. Les demi de mes ennemis sont mes ennemis. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ça, à peu près. Je sors ma petite plaque d'identification, je vais vous montrer. Oh, quel genre de plaque d'identification, exactement? Plaque d'identification de la confrérie. Ah, Oh. très bien. T'as Ouais. ça, toi? Ouais. Non, non. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah bah, c'est dans le personnage. J'ai pas triché, hein, monsieur le MJ. Elle voit ta plaque. Attends, mais... What? Ah oui, tout à fait, t'es initié de la confrérie. Parce qu'en fait, j'ai Elle sauvé te dit, beaucoup de gens très chez bien. vous. Ouais. Exceptionnellement et dans l'intérêt de sauvegarder le matériel, je vais vous autoriser à temporairement utiliser ces armures T55. Ben voilà. Chacune de ces armures a un verrouillage biométrique qui est calibré à son porteur. Il est possible il y a un code qui permet de saisir une exception, mais ça ne durera pas éternellement. On parle de combien de Sachez temps? que 24 heures. Ah oui, c'est plutôt... Renouvelable 3 fois. Après, l'armure est bloquée. Avec nous dedans. Comme le code PIN. Vous arriverez bien à vous en sortir. Il y a un mécanisme d'éjection d'urgence. Ça a quand même été développé pour des militaires à la base. Je vous confie ce code, mais sachez que si votre intention est de me trahir, de m'assassiner et de me dépouiller de mon armure, Mais je vous ai sauvé la vous vie. n'irez pas loin. Et je vous ai caché. Alors que j'aurais pu vous laisser mourir. Puis récupérer votre On est armure. dans les terres désolées.
On sait jamais sur qui on tombe. Non, mais d'accord. Mais mon métier, c'est de soigner les gens. Mais du coup, est-ce que on vous ramène jusqu'à la station d'écoute où vous serez en sécurité ou est-ce que vous venez avec nous jusqu'en ville? Ça dépend. Quelles sont vos instructions de la part d'Echo? Si je puis me permettre une petite incursion dans votre Vous avez un conversation, robot aussi. On ne croise pas tous les jours des groupes comme vous. et pas n'importe quel robot, un RV 1N de type M4, mais vous pouvez m'appeler Marvin. Mes calculs de probabilité m'amènent à penser qu'il serait mieux pour vous de vous rendre directement au... Comment il s'appelait à la base Echo, c'est ça? Station Ouais, point d'écoute. d'écoute Echo. Au point d'écoute Echo. Et ainsi, vous serez en sécurité et pourrez retrouver une communication claire avec la confrérie de l'acier. Quant à notre groupe, eh bien, nous sommes justement en mission et cette mission ne vous inclut pas. Et ainsi, ils seront tous saufs. Depuis le dos de vieux colosse, Tommy va quand même lancer un regard un peu de froncer les sourcils en regardant Marvin. Disant c'est. Je crois J'essaye qu'il de la veut pas convaincre, d'elle. évidemment. Ah ouais, non, Fais-moi mais un petit j'ai jet bien, j'ai bien fais-moi un petit jet compris. de charme, s'il te plaît, Marvin. Yes. C'est discours, je crois. Discours. C'est mon atout perso, donc je lance 2 dés, Sous c'est ça? charisme. Ouais, non, atout perso, ça veut juste dire que chaque dé qui fait inférieur ou égal à ton atout perso compte comme 2 réussites. En fait, ça Ouais. augmente la La marge range de critique. de réussite critique. La range de réussite critique, c'est ça. D'accord. Écoute, je vais te dire mon score et tu me rediras ça. Vous avez 3 points d'action qui restent de la dernière fois, donc je vous rappelle, 1 point d'action vous octroie un dé supplémentaire, 2 points d'action vous octroie 2 dés supplémentaires, et vous pouvez aussi les dépenser pour des 1, 2, 3, des dégâts supplémentaires en combat. Pendant qu'il y a le jet, juste quand je serai dans l'armure, j'essaierai, par rapport à cette idée de code là, de 24 heures. Alors toi, elle te l'a pas encore donné, mais ouais. Ok. Est-ce que je peux utiliser un Oh point? oui, Un PA? fais-toi plaisir. Deux même. Hein. Ça me Même fait... deux, si tu Bah veux. non, parce que je crois que c'est 1 ou 3, mais pas 2. C'est 1 Ouais, ou ça. 3, ouais, mais pas Ouais, mais voilà. on en Donc a j'en prends 3. qu'un, comme ça il en reste 2. Ok. Ok. Ça fait un dé en plus, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et moi, il faut que je fasse ça ou moins, c'est ça? Et bah du coup, tu fais discours plus charisme. Ouais. Ok. Ce qui me fait 10. Mon premier Ouais. fait 7. C'est un succès. Le deuxième fait 17. Ouais, et t'as 3 dés du coup, parce que t'as 2 dés de base et un dé de plus. Ah, j'ai 3 dés? Ouais, Ouais, c'est on a pour avoir un 2 dé dés en de base, plus, mais c'est cool. la base j'ai toujours 2 dés 20. Ah, il me manque un dé 20. Eh bien, 3. Donc 2 succès. Ton atout perso, il est à combien? 3. Bah, du coup, ça fait même un Ça succès fait de plus. 3 succès. 3 succès. Donc tu régénères le point que tu as dépensé. C'est beaucoup 3. Et tu réussis, parce que c'était un jet de difficulté 2. Elle te regarde à un moment et emportée par la logique mathématique d'un robot et rassurée par le fait qu'il y ait quand même une initiée de la confrérie parmi vous, dit ok, très bien, on va faire la chose suivante. Je vais vous fournir les codes, vous allez m'aider à sortir les corps de mes camarades des armures et ensuite on se débrouillera pour vous les ajuster. Moi je ramène les corps à Echo, j'entre en contact avec la confrérie et j'attends des instructions supplémentaires. Vous, pendant ce temps, acquittez-vous de la mission qu'on vous a confiée, quelle qu'elle soit. Si jamais vous essayez de disparaître avec ces armures, soyons clairs. Les terres désolées ne seront pas assez grandes pour cacher vos corps. On est clair là-dessus? Oui, évidemment. Elle te jette un long regard. « 8, 7, 2, 9, 0, 3. Allez, ça marche. Vous trouverez un pavé numérique sous la plaque derrière l'oreille gauche. Effectivement, vous arrivez à activer l'armure. En fait, vous pouvez défaire l'armure sans ça. C'est juste que vous pouvez pas l'allumer en fait. Donc en saisissant ce truc-là,
T'as un peu une fonction un peu automatique qui fait que l'armure se relève avec le corps de son porteur dedans et vient s'ouvrir. Et vous pouvez du coup sortir les 2 corps que elle va charger sur ses épaules sans trop de difficulté parce qu'elle a une armure aussi assistée. Attendez, je peux vous aider. Grand Colosse a l'habitude de transporter les corps. Ne touchez pas mes camarades. Ok. C'est pas contre toi. Parce que Grand Colosse a l'habitude d'arracher les bras et de les mettre dans des sacs. Et arracher les têtes aussi pour mieux transporter. Je pense elle a besoin des corps entiers. Grand Colosse ne comprend pas pourquoi, mais ok. Elle te garde bien dans son champ de vision pendant qu'elle fait ça. Elle stack un corps sur chaque épaule. Elle dit les munitions qui sont celles de mes camarades sont les vôtres. Si vous trouvez quoi que ce soit de valeur dans le vertiptère, allez-y. Et elle sort 2 steam packs sur les 3 et les pose par terre. Enfin non, elle va les jeter spécifiquement à Hazel et à Tommy. Vous voulez que je vérifie vos bandages avant de partir? Non, ça tiendra. Au pire, j'ai un steam pack en plus. Eh bien, bonne chance. J'entrerai en contact avec vous quand j'aurai atteint le point d'écoute écho. Passez le bonjour au petit vieux. Mais à la caisse. J'espère Ok. qu'il est toujours en vie. J'avais oublié ça. J'ai oublié ça. Et on va Il y a où de du l'orage coup? dans l'air. On va à la ville, Tommy? Oui, c'est ce qui a été convenu pour essayer d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé et sur les attaques dont la ville est sujette. Amara, est-ce qu'il y a moyen d'approcher un tout petit peu plus ton micro? Parce qu'on t'entend pas très Ah, il y bien. a eu un petit. Ouais, il y a il eu y a un un truc, petit. Parce que je peux même le. Ah, c'est bon là. Ah non, c'est parfait mieux. là. Ah, c'est bon. Ouais, parce que là, je suis devant. Ah ok, bah, Ah, bon, il est de. d'accord. Donc, oui, je disais qu'on avait pour mission d'aller en ville et de retrouver, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passait. Ouais. C'est loin, vous savez? Si je peux me permettre, on m'a transmis des coordonnées qui ne semblent pas être les coordonnées de Bickford. Aussi pourrais-je suggérer d'emprunter un autre itinéraire? Oui, mais J'ai eu la chance d'entrer en contact avec les robots et ceux-ci m'ont demandé pourquoi nous étions là. Je leur ai dit que nous recherchions des réponses et ils m'ont donné eh bien, ces coordonnées. Mais à ce sujet, Marvin, quand on est arrivé, pourquoi tu leur as foncé dessus là? J'ai pas bien compris. Tu me vois reculer un tout petit peu de toi. Et vraiment, c'est le petit recul du petit choc de ce que tu viens de dire. Marvin ne pouvait pas laisser ses amis se faire attaquer. Marvin ne laisserait pas des robots se faire tuer aux mains de quiconque. C'est nous tes amis. Affirmatif, mais eux sont mon espèce. Je sais que pour vous autres humains et super mutants, il est bien plus aisé de pouvoir décapiter vos semblables. Mais c'est quelque chose. J'ai à cœur de ne pas heurter mes congénères. Et du coup,
les coordonnées qui t'ont données, ça correspond à quoi? Calcul en cours. Les coordonnées. Pardon. Calcul terminé. Les coordonnées semblent pointer vers une base militaire. Base militaire Lewiston. Mais alors, j'ai pas tout compris, mais pourquoi ils t'ont dit d'aller là-bas? Enfin, oui, ils t'ont dit d'aller là-bas? Ils ne m'ont pas dit à proprement parler d'aller là-bas. Ils m'ont simplement donné ces coordonnées. Mais je préconise que nous nous y rendions. Cela me semble être tout à fait corrélé avec notre mission. Hmm. Et c'est La pluie loin commence à de... tomber. C'est loin de la ville? Où on... Calcul en cours. Calcul terminé. Ce n'est pas très loin, mais ce n'est pas non plus à côté. Vieux colosse, espère que tu ne vas pas trahir tes amis pour tes amis. Enfin, pour tes autres amis. Hazel, tu peux me faire un jet de survie sous intelligence, s'il te plaît. Je me suis mis dans l'armure. Et du Ouais, coup, je me alors je mets... vous enverrai les stats de l'armure. Ouais, Grosso modo, ça booste pas mal. oui, je me doute. Déjà, vous pouvez compter que vous avez un châssis. Le châssis fait que vous avez force 11 maintenant. Donc, vous pouvez compter que vous avez une force de 11. Ok. Un succès. Ensuite, il y a une histoire. Un succès. Ok. La base Lewiston, t'en as jamais entendu parler. Blickford, un petit peu. Donc, ça ne te sert pas à grand chose. Mais tu sais que Blickford, c'est à une journée au nord-est. Voilà. À 10 km à peu près. Mais tu réfléchis plus vite que moi, Marine. Alors, du coup, je crois qu'il me manque des... Parce que Echo nous a dit d'aller à Blickford. Pourquoi pas? Et toi, tes amis t'ont dit d'aller à la base militaire. Pourquoi pas? Tu dis qu'il y a un lien avec notre mission, mais la... c'est quoi le lien entre la base militaire et la problématique de Blickford? Le lien n'est pas entre la base militaire et Blickford. Le lien se situe au niveau de l'EMP qui aurait frappé le vertiptère. Ah, il Les viendrait. robots m'ont signalé que ils avaient été envoyés par quelqu'un qui semble, comme je le disais, résider aux coordonnées que l'on m'a indiquées. D'accord. Libre à nous de nous y rendre. Libre à nous également de nous rendre en ville. Je ne faisais que préconiser. C'est une précaution. Mais, Tommy, il n'y a que moi qui comprends pas. Ou on est d'accord que l'EMP, elle a servi à arrêter là les chevaliers qui venaient voir le problème. Donc plutôt des gens qui allaient à Blickford pour voir ce qui se passait. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que si on parle bien d'un EMP, ça n'ait pas affecté les protectrons. Parce C'est peut-être qu'ils... autre chose, en fait. Mais c'est pas eux qui l'ont tiré, tu crois? C'est difficile à contrôler, ce genre de choses. Enfin, de ce que j'en ai compris, c'est une explosion. Donc, difficile de se mettre à couvert. Parce que Non. pour moi, ceux qui venaient en volant là, ils venaient sur ordre de Echo voir ce qui se passait à Oui, Blickford. de ce que j'ai compris, oui. On est d'accord. T'es d'accord, vieux colosse? Vieux colosse pense qu'il faut battre le fer avant d'être manchot. On doit suivre les indications de la boîte en ferraille. Laquelle? De celle-ci, Marvin. Vieux colosse pense que il faut aller rencontrer les gens qui ont lancé le BMP. Très bien. Je vais vous donner les stats de l'armure, je pense que ça va vous faire un petit peu rêver. Donc, outre le fait d'avoir 11 en force, vous pouvez compter que vous avez 6 de protection balistique à la tête Ok. et 4 contre l'énergie. 8 au torse en balistique et 7 en énergie.
4 balistiques au bras et 3 en énergie. Et pareil pour les jambes, 4-3. Ça fait beaucoup d'encaisses. Pourquoi Vieux Colosse peut pas rentrer dans ces trucs? Faut que tu perds du poids. Malheureusement, MJ Mesquin, les règles étant impitoyables, alors en plus de ça, ça vous rajoute des PV. Je expliquerai ça. En fait, ça rajoute des PV sur les localisations. Par contre, les personnes qui ont pris des coups sur ces localisations sont mortes. Donc a priori, les éléments d'armure ont été détruits. Ouais. Donc vous allez tous les deux me jeter un petit D20 pour faire de la lock et savoir où est-ce que la personne qui portait votre armure a été atteinte. 19. Et vous mettrez 0 sur cette localisation-là. Jambe droite. Très bien. T'as compris l'idée? J'ai compris l'idée. 20. Jambe droite, tu peux garder l'armure que t'avais avant, du coup, mais t'as juste le châssis, quoi. C'est Oui, nu, je penche un le peu. bout est pas arraché. 20, c'est jambe droite aussi. Ouais. Très bien. Donc, vous avez, Grosse ils ont promo tous les sur deux- les. Ouais, parce à la casse. Je vous expliquerai, il y a un système de PV. En fait, l'armure a des PV qui sont enlevés. Grosso modo, c'est 7 partout, sauf au plastron, c'est 14. Donc ça, c'est des PV en plus des vôtres, qui sont enlevés en premier, après la réduction des dégâts, avant que... en gros, vous êtes immortel. On va faire pour un Oui, simplifier, ça a l'air. Ça a l'air. voilà. Avec l'armure, je mets un petit moment à m'habituer et je finis par me mettre à côté de Vieux Colosse et je fais Vieux Tommy, fait à peu près la même taille que Vieux Colosse maintenant. Oh, Vieux Colosse adore ça. Vieux Colosse pense que Vieux Tommy et Vieux Colosse peuvent faire de nouvelles aventures à la Grognac. Par contre, vous avez assez d'énergie pour 3 jours. Oui, Oh. Du coup, on va à la base. allons-y. Ah, c'était Ah, une bah, question? tout de suite, quand- c'est l'armure qui infecte votre décision. Je vous ai l'air vachement plus sûr de vous. d'un coup. Enfin, quand t'as 3 et 11, Bah, il y a une possibilité de te résister. non, mais Marvin a proposé. Vieux Colosse semblait plutôt. Donc, je te demande, Tommy, même. Si Non, vous pensez ouais, que c'est mieux d'aller voir éventuellement d'où vient le MP et pourquoi. En sachant que, comme ça a été dit, ça peut recouper avec notre mission si à la base on trouve des raisons ou la raison qui fait que les villes du coin sont attaquées, bah, notre mission sera accomplie sans même qu'on ait à se rendre en ville, quoi. Vieux Colosse pense qu'il faut profiter que Tommy soit beau et fort dans cette armure. D'ici 3 jours, d'ici 3 jours, Tommy sera de nouveau faible et moche. D'ailleurs, j'ai mon fedora dans la main et je te le pose sur la tête. Oh, Un chapeau! Hazel, regarde! C'est super. Très beau. On y va? On va abstraire aussi un peu les armes que vous arrivez à choper. Vous pouvez compter que tous ceux qui ont des armes de fortune, vous pouvez monter vos dégâts de 2 Ok, et enlever le trait imprévisible. Voilà. d'accord. Est-ce que tu veux qu'on te porte, Marvin, pour aller plus vite? négatif. Avez-vous à redire quant à ma propulsion? Pas du tout. Je m'attendais à cette réponse. Bien, allons-y. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Et je pars comme ça en Très bien. propulsion max. Vous vous élancez du coup à travers les terres désolées. Le soleil commence à tomber à travers le paysage un peu désertique de canyon que vous traversez. Et bientôt, c'est la nuit. En soi, vous pouvez continuer à marcher de nuit avec les phares intégrés à votre casque. Vous pouvez faire de l'acier. De toute façon, toi, Marvin, tu vois dans la nuit. Et toi, je pense, vieux colosse, que bah, tu es peut-être le seul qui voit pas. Mais bon, avec les lampes, en vrai, ça peut le faire. Mais vous risquez d'être fatigué. Donc, est-ce que vous souhaitez bivouaquer ou est-ce que vous poussez un peu, quitte à risquer un petit jet d'endurance pour essayer d'arriver, de marcher toute la nuit et d'arriver au matin? On y va, non? Ok. J'ai juste regardé un truc, c'est parce qu'il y a des règles de fatigue, mais je vais vérifier qu'elles sont dans le truc de base et je crois Sinon, on est pas. immune, hein. C'est nickel, Ouais, ça. si elles sont pas dans le kit de C'est bien base, joué, ça. la sentence est irrévocable.
En vrai, je crois pas, donc on va simplifier et on va dire que certes, vous marchez toute la nuit, mais comment est-ce que je pourrais abstraire ça? Non, je vois pas. En soi, en plus, vous avez enfin, il y a un super mutant, un robot et 2 personnes en armure. Je pense que marcher la nuit, c'est pas forcément le truc le plus chiant du monde. Donc, pas encore tout à fait au petit matin, vers la fin de la nuit, sur le coup des 4 heures du matin, sous une pluie battante, vous commencez à approcher d'un canyon, ce qu'on appelle un box canyon, je l'ai regardé, c'est dans le terme, donc un canyon un peu en boîte, carré, d'où semble émaner une forme de lumière artificielle que vous voyez à l'horizon. Là, pour le coup, vous êtes assez visible quand même potentiellement, même si vous allez arriver par-dessus, puisque vous avez vos spots d'armure. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on est déjà arrivé, Marvin? Calcul en On cours. est proche de la source, telle que tu l'avais déterminée. Calcul terminé. Éteignez les lumières. Oui, c'est pas bête ce qu'il dit. Nous arrivons à proximité du point d'impact. Excellente idée. J'aimerais faire un. Je sais pas si j'ai. Tu disais que je peux voir dans la nuit, donc j'imagine que je dois avoir un genre de caméra thermique, infrarouge ou quelque chose comme ça. Est-ce que je Ouais. pourrais tout simplement regarder, essayer d'évaluer l'activité qu'il peut y avoir à l'extérieur de cet endroit? Alors, le personnage à ma table avait cet avantage-là. Je pense qu'ils l'ont juste pas écrit dans ton personnage, mais en principe, quand tu es un Mr. Andy, tu diminues la difficulté des jets de perception de 1, systématiquement, D'accord, ok. à cause de tes capteurs visuels améliorés. D'accord. Donc on va le jouer comme si c'était dans le kit de base, mais je pense que pour les besoins du kit de base, ils ont dû simplifier un peu cette règle. Donc tu peux faire un jet, si tu veux, pour représenter ça, de survie sous Ouais. perception. Ça passe pour le premier. Et ça passe pas pour le deuxième. Ok, donc c'était difficulté succès. 2, mais tu réduis la difficulté de 1 grâce à la règle que je viens d'expliquer. On va considérer que ça passe. Pas de réussite spéciale, hein, enfin pas de réussite critique, je veux dire, Non, pas non. de 1 ou 2. Ok. Non, non, non. Donc toi, tu veux repérer un peu les lieux, c'est ça? Oui, surtout repérer l'activité en fait. J'imagine que si je regarde pendant assez longtemps, je vais pouvoir repérer ce qui peut bouger éventuellement dans ce décor. Oui, tout à fait, ça se tient. Donc tu vois que on est effectivement dans un canyon avec des murs en contrebas. Tu penses que c'était plutôt un site qui devait être intéressant pour justement être relativement caché. Tu distingues de l'autre côté du canyon ce qui a dû être des pistes d'atterrissage mais qui semble être à l'abandon. Et en fait, la lumière qui émane du canyon, elle émane d'une construction qui est construite à flanc de falaise, à flanc de canyon du coup, qui semble être un grand bunker en béton. Tu vois qu'il y a effectivement du mouvement. D'abord, il y a un peu deux positions qui ont l'air fixes, mais qui, à tes yeux, révèlent bientôt un mouvement un peu de balancier, que tu identifies comme étant des tourelles automatisées qui balayent. Ok. Et puis régulièrement, il y a une patrouille qui passe. Pour l'instant, est-ce que tu arrives à identifier ce que c'est? Ouais, tu identifies des protectrons, qui font des patrouilles par deux. Ok. Je vous donne ces infos. Les tourelles, les protectants qui patrouillent. On sait un peu qui... Enfin, s'il y a une allégeance, si c'est... Qui ce serait qui vit là? Enfin, qui... Dans cette base? Des symboles, des... C'est possible, c'est possible. Bah, j'essaie Ouais, de regarder ça, si c'est possible. Enfin, ouais. Et ben en vrai, tu vas me faire un jet de
d'intelligence pure. Très bien. C'est un succès. Un seul succès. Ouais. Ok. Pour toi, t'en as jamais vu directement, mais t'en as entendu parler, surtout par les descriptions qu'ont pu t'en faire d'autres membres de la confrérie. En fait, la confrérie de l'acier, c'est une organisation globalement pour monter dans les rangs. T'as deux chemins parallèles, même si chaque chapitre est un peu organisé différent. T'as les scribes, qui sont plutôt là pour renseigner de la connaissance, étudier des artefacts, et les chevaliers, qui sont d'abord envoyés comme écuyers pour récupérer des trucs. Toi, je pense que c'était plutôt là-dedans, si c'est une initiée. Donc, t'en as entendu parler probablement de chevaliers qui ont réussi à obtenir leur nom, leur armure et leur progression de cette façon-là. Mais un des trucs qui est très recherché à la confrérie de l'acier, c'est les anciennes bases de l'armée américaine. Et à la fois, tu vois pas de drapeau parce qu'ils ont pourri depuis longtemps, mais t'as un flagpole, je sais pas comment on dit, un porte-drapeau. La forme très régulière de certaines baraques qu'il y a au loin qui sont défoncées, mais à côté du terrain d'aviation, l'existence d'un bunker à flanc de bord de canyon, tout ça t'évoque très fortement un site de l'armée. Par contre, les protectrons, c'est plutôt des robots qu'on a tendance à trouver dans les postes de police ou quoi. Donc, pour toi, on dirait presque que quelqu'un ou quelque chose a pris possession des lieux Non, en moi, c'est ça. utilisant des robots qui n'étaient pas nécessairement les robots de destination initiale. Les robots militaires, c'était plutôt des Mr. Gutsy, c'était des robots qui étaient fabriqués par Robco, mais c'était une autre catégorie. Les protectrons, en général, ça se trouve plutôt dans les commissariats. Il existe en effet une version militaire des protectrons, mais si on tombe dessus, C'est les Assaultrons, c'est ça, hein? on est mort. Je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est les assautons. Et vous voulez qu'on essaye de rentrer à l'intérieur de ce truc? Marvin, tu penses qu'on peut s'approcher sans finir Oui, de la zéro trouer, trou, exactement. Quelle était ta question? Tu penses qu'on peut s'approcher sans finir troué de toutes parts? Enfin, plus de trous qu'on en a déjà sur nous? Est-ce que... Ah! Est-ce que je peux déterminer s'il existe un... Est-ce qu'il y a des endroits par rapport à cette ronde que font les protectrons et par rapport aux deux tourelles qui sont, voilà, qui ont en joue un peu le reste du canyon, est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait être un angle mort? Ouais. Et bah fais-moi un jet de discrétion sous perception, s'il te plaît. Et Let's go. tu peux essayer de leur parler à ceux-là, Marvin? Marvin pourrait bien sûr parler aux protectrons, mais cela reviendrait à révéler notre présence. Est-ce bien ce que nous voulons? Non, mais si enfin, c'est déjà des protectrons qui, Un succès. selon toi, viennent d'ici, qui nous Un ont dit succès. de venir ici, non? Un succès. Affirmatif. Néanmoins, je ne saurais dire si ces entités étaient amis ou alliés ou ennemis. C'est un peu Je confus, préconise- non? Ça l'est, tout à fait. Oui. C'est pourquoi je préconise plutôt La une discrétion. entrée discrète. On pourrait se faufiler discrètement sans que personne nous voie. Et si on se fait voir, eh ben tu parles. Donc pour toi, il y a tu fais le calcul, en gros, tu analyses leur chemin et l'angle de vue des sentries. Il y a une combinaison de mouvements qui permettrait de le faire. Mais tu estimes que vos probabilités de succès sont inférieures à 25%. Concrètement, ce sera un jet de stealth difficulté 4 pour toute personne qui voudra s'introduire dans le compound sans être vue. Ah ouais. Mais entre vieux colosses et nos armures, vis-à-vis de la discrétion, C'est pour ça que je demandais si ça serait pas plus intéressant de se faire connaître de... Enfin, s'ils ont invité Marvin jusqu'ici, tenter une Ou- approche diplomatique. envoyer Marvin devant, voir comment ça se passe.
Ouais. Et oui, et oui, et oui, Ouais. et oui, et Ouais. oui, 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 Ouais. Eh, Je recule et, un petit peu. et oui, oui, oui. Non mais, Je me retourne vers Marvin. Ouais. Ils sont terrifiants quand ils sont tous d'accord. tu t'en sens pas capable, Marvin? Évidemment, les robots ne ressentent ni peur ni danger. Néanmoins, je n'aimerais pas avoir faire des réparations sur ma vieille carcasse, si vous le permettez. je te Mais répare s'il faut. Mais ça va. Enfin, t'as été invité après tout. on m'a laissé des coordonnées. Ce n'est pas ce que je qualifierais d'invitation. Peut-être est-ce un piège. Auquel cas, nous nous jetons à corps perdu dedans. Mais Quitte à être revenu jusqu'ici, Les autant premiers aller rayons de jusqu'à l'aube l'eau. commencent à se faire sentir. Y a-t-il une raison qui fait que tu pourrais te présenter à un tel endroit? Des je ne informations saurais à dire. emmener, des choses à réparer, Des toilettes à réparer. des toilettes à réparer, mais C'était les peut-être mieux, fonctions. peut-être une autre idée. Je pourrais être. Je pourrais être un, un robot égaré. Je pourrais être un robot égaré. Avec un chapeau. Et si nous enlevions nos armures, un temps, que nous nous présentions pour raconter ce que l'on a vu et expliquer que nous étions du côté des robots. Calcul des probabilités en cours. De tout ce qu'on a déterminé, est-ce que je pourrais arriver à savoir quelle est notre meilleure approche? Ça, hélas, il va falloir que vous le décidiez par vous-même. Ok. Le coup du robot égaré, c'est aussi une bonne idée. C'est comme les petits chatons. Impossible de résister. Ouais, disons qu'après, c'est difficile à justifier que nous, on débarque sur ces entrefaits, comme scénario. Pour moi, c'est soit on dit clairement, on se présente clairement et sans les armures, parce que les armures vont clairement pas attirer la sympathie. Soit Marvin se présente en expliquant avoir été invité par les robots qui ont préparé au conflit. Nous sommes ces prisonniers et ils nous emmènent ici pour nous livrer. Oh. Nous trois, en armure et vieux colosse, prisonniers de Marvin. Je peux prétexter que j'ai des tendinites. Je suis pas sûr que ce soit notre meilleur plan, celui-ci. C'est pas le meilleur plan, mais ça reste un plan quand même. Et ça expliquerait qu'on approche tous les quatre de cette base cachée dans le fin fond d'un ravin. Et si on venait leur vendre des armures? Si ce sont des robots, je pense pas qu'ils en aient grand-chose à faire, mais... Vous pensez qu'il y a que des robots? C'est C'est-à-dire, une base de robots autogérés, là? bah, même s'il y a des êtres humains à l'intérieur de la base, au vu de la sécurité à l'extérieur, c'est lourdement automatisé. Pas certain qu'ils aient besoin de Affirmatif. T55. Ils peuvent penser qu'il y a des corps dans les armures aussi. On peut leur dire que ce sont des gens morts qu'on leur ramène. Ou des prisonniers. On en revient aux prisonniers que Marvin leur amène. On enlève les armures et on se fait passer pour des prisonniers. Quand tu dis enlever l'armure, je... tu vois qu'il y a un petit geste de recul de ma part. Mais si on se fait attaquer dedans, on est foutu. De toute Votre façon- radio crachote. Sinon, on va à Blickford. T'entends une voix plutôt féminine. La chevalière. Ici, point d'écoute écho. Ici, point d'écoute écho. Est-ce que vous me recevez?
Grognac, sérieusement Grognac, est-ce que vous me recevez? Elle a un problème. J'ouvre ma petite trappe. Ici Chevalier Hélène Layton. J'ai rejoint le point d'écoute écho avec succès. Je suis entré en contact avec le script Galen Portno. Est-ce que vous avez réussi à rejoindre la zone? Blickford, c'est ça? euh, Je Plus vous d'infos reçois à pas très bien. venir. Et je coupe la com. T'as dit quoi? Plus d'infos à venir et je coupe la com. Ah, Tu coupes, c'est-à-dire tu éteins, enfin, Ouais. pour plus pouvoir recevoir non plus. Non, vraiment, Juste- je mets juste fin au truc. Ouais. Bah, elle va commencer, elle va relancer quelques fois en disant Grognac, Grognac, Sieko, est-ce que vous me recevez? Grognac, Sieko, est-ce que vous me recevez? Pardonnez cette interruption, mais il me semble que le soleil est en train de se lever et cela va nous faire perdre un avantage non négligeable qui sont les ténèbres qui permettraient de pouvoir cacher. Et je recule pour apprécier toute la stature Mais de vieux colosse. maintenant qu'on sait ce qu'il y a ici et qu'on voit qu'on peut pas vraiment rentrer, et surtout qu'on sait pas pourquoi vraiment on veut rentrer, est-ce qu'on n'irait pas voir à Blickford? moi je me dis que si on a fait tout ce chemin parce que Marvin a reçu une invitation, autant aller jusqu'au bout. Blickford est à quelques heures de marche, mais je persiste à dire que si les villes de la région se font attaquer régulièrement, il est possible que ça vienne d'ici, et si Marvin a été invité, c'est une chance à ne pas omettre. On pourrait être récompensés et vus comme des héros. Ouais, ça aussi. Ouais. voulez Je vais envoyer en morse à la radio, au point de station écho, un message Ouais. qui dira en substance équipe Grognac, avons localisé le point d'émission, enfin le cœur du problème. Euh, voilà. Ok. Bon, bah, si vous êtes plutôt une Voilà, ombre et qu'il que faut- notre mission continue, quoi. Voilà. Allons-y, hein, si vous voulez qu'on y aille, je vous suis. Du coup, quel est le Et- plan? Hazel, tu as peur? Oui. Tu es pourtant fort, puissant, tu donnes des coups de tête aux grenades. J'ai pas vu ça de cette manière. Oh, c'est vrai que tu avais volé, c'était pathétique, mais cette fois tu as une armure. Tu es encore plus fort. Donc on y va en armure. Ok. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Marvin, Laissez-moi tenter d'abord De discuter. laissez-moi y aller avant et je vais tenter de verrouiller les tourelles et peut-être faciliter le passage. Très bien. On te regarde un peu en retrait. Et je vais essayer justement d'entrer dans les lieux et de voir ce qu'il y a autour de moi. Peut-être qu'il y a je m'attends pas à trouver une boîte de fusibles, mais voilà. Donc Quelque tu chose que... descends. Alors non, les tourelles, tu sais que les tourelles, elles sont soit autonomes avec un fonctionnement au kérosène, soit elles sont reliées électriquement par fil, souvent, à un générateur. Visiblement, là, il y a des lumières. Quand tu arrives sur le bord du canyon, tu vois vraiment qu'il y a des projecteurs. Donc tu penses qu'elles sont alimentées par filaire. Intéressant. Si j'arrive à tout couper, je coupe à la fois les lumières. Non, mais les lumières, elles sont sûrement reliées au centre, pas juste aux tourelles, ceci dit. Ouais. Ok. Pour le coup, les lumières, c'est probablement une installation qui date d'avant-guerre. Les tourelles, c'est un truc qui a l'air bricolé plutôt. Ah, ok. Non, mais je vais faire ce que j'ai dit. Je vais essayer d'entrer, d'entrer sans me faire, sans me faire repérer. Ok. Du coup, fais-moi s'il te plaît
un petit jet de discrétion sous dextérité. Je connais la difficulté. Tu peux utiliser nos dés. Hein. Vous avez 3 points d'action. Ouais, tu peux Je pense utiliser que 2, à mon le avis. point. Tu m'as dit quoi? Perception, dextérité? Non, discrétion dextérité. C'est Ah, stealth. discrétion. Attends, mais pourquoi j'ai pas de dextérité? C'est agi. Pardon. Ah, agilité. Ah oui, oui. Pardon, Oui, pardon. non, c'est moi. Excuse-moi. Ah, et c'est Ok. pas toute ta vie, discrétion agilité. Je Un peux vous 4. mentir, vos chances sont maigres. Ouais, un 4 et un 12. J'ai un. Un succès. Alors, Ah, puis tu dépenses pas de points? Je t'avais dit que c'était difficulté 4. Hein. Ouais, c'est vrai, mais. On allait sur un double 1 là. T'es sur une chance sur. Ouais. Non, Chance mais sur non, 400. On est optimiste ici. Ok. J'ai décidé de ne pas miser sur ce jet. Alors, il peut se passer 2 choses différentes. Tu peux te faire choper par les protectrons ou par les tourelles, et c'est pas tout à fait la même. Donc, tu vas me dire, s'il te plaît, Père, c'est les tourelles ou les protectrons? Oh! C'est protectron. Père, protectron. Très bien. Ouais. Je fais un père. Ce sera les tourelles. Oh, dommage. J'espérais que ce soit les protectrons, je vous avoue. Donc, tu es en train d'essayer de te faufiler avec la discrétion de 500 kg de métal monté sur 3 réacteurs à fusion. Quand tout t'aimait à bien. coup, tu te fais repérer du coup par 2 tourelles laser qui tout de suite se tournent vers toi et Ouais. hélas vont ouvrir le feu. Donc, ce sera un tour de surprise, ce qui veut dire que tu n'as pas la possibilité de réagir pour le moment. Combien as-tu en défense? Alors, où est-ce qu'on la voit la défense? J'ai 1. Tu as 1. Oula. Très bien. Et je vais regarder, mais je crois qu'on est encore dans un des cas de figure où... Ouais, c'est ça. Où il n'y a pas les caracs. Ça, c'est vraiment pas bien. Hein. Faut pas faire ça. Ouais. Il n'y a pas les caracs de la tourelle laser dans le kit C'est vrai de que débat. mettre des de trucs base. desquels t'as pas les caractères, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu, ouais. c'est un peu C'est pas agaçant. intuitif, quoi. C'est pas intuitif. Non. Du coup, je vais chercher vite fait dans le. Surtout kit de si c'est un base. kit de découverte, ça veut dire que logiquement tu devrais avoir ce qu'il faut. à Ouais. l'intérieur. Exactement. Ben, Ouais, ouais. Ça devrait être clé Tu en dois, main. tu dois pas acheter le livre de base pour acheter le livre de découverte. Exactement. Ouais, je Doit suis être d'accord. l'inverse. Eh Ah, ben, c'est on peut-être plus va un kit d'initiation, du coup. passer trop de temps là-dessus. Oui. Bah, c'est un kit d'initiation, mais de là à pas avoir quand même les stats des, Ah oui, Les ennemis qui sont clairement. donnés dans des le kit, ennemis ouais. que tu mets. Clairement, Parce que clairement. j'imagine que c'est pas toi qui a décidé ça, c'est les ennemis, ils font Non, partie non, c'est des... bien décrit qu'il y a des armes laser, enfin des tourelles laser. Hmm. Bah écoute, c'est pas grave. Donc tu m'as dit que tu avais 2 en défense? Un. Ok. Donc, la première te tire dessus et fait 3 succès. Donc générer 2 points pour le MJ. Et la deuxième fait un succès et ça suffit. Donc, on va pas forcément passer une bonne soirée parce que du coup je vais utiliser les points que j'ai générés de façon assez logique pour faire des dégâts en plus. Tant On qu'on va y aller est. un petit peu plus vite au débrief, hein. Donc, tu compteras ta protection énergétique, s'il te plaît. Et la première va nous faire 4D. On n'a rien pour Non, soigner en rien. plus les robots là, je crois. On va Ah dépenser- ouais. C'est réparé. On va faire 2 fois 4D. Donc, 1, 2, 3, 4 pour la première. Et 2 pour la deuxième. Qui te touchent respectivement en 20 et en 4. Alors, non, j'ai pas la table sous les yeux. T'as les correspondances de 20 et 4? C'est ta fiche perso, normalement. Ouais, chaque log, c'est écrit en Ça. petit. C'est ça. Ah oui, En d'accord. 20, en 20 c'est dans la jambe droite, Oh, dans le Ouais, propulseur. c'est le propulseur pour moi. Ouais. Et en 4, 4. c'est dans le corps. Ah, t'as une feuille spéciale. Oh, oh, oh. Ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ok, C'est cool, ça. c'est pas bon du tout. Hein. Sachant que j'ai pas de, je n'ai aucune armure énergétique. Non, c'est vrai.
Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a que de l'armure balistique. Donc tu prends 4 et 2 du coup. Bah, après, au moment, t'as pas Wow. pris de. T'as pas pris de dégâts critiques, Oh, c'est dur. mais c'est pas. Ouais, c'est pas une super journée. Ah, ça me contrarie, Et du coup, on va commencer un round d'initiative entre toi et les tourelles. De façon complètement arbitraire, elles vont taper à 10 parce que j'ai pas leur carac. Mais je te laisse me dire combien tu as en init. Je crois que tu as J'ai 11. à 11, donc tu agiras avant elle. Pour l'instant, vous n'êtes que 2 dans le combat. Les autres sont pas conscients que ça vient de se produire, du coup, si j'ai bien compris. Je sais pas, est-ce que vous voyez? Non, vous êtes trop loin. Bah, pour moi, on Si, surveille si on à voit- distance, quoi. Ouais, Vous si avez on voit les entendu- tirs, Ouais, en Oui. gros, vous êtes à portée extrême et vous avez entendu et vu des rayons laser crever dans la nuit, les 2 tourelles qui se sont tournées d'un seul coup vers elle et qui sont mises à allumer. C'est pas bon signe, quand même. Ouais. Du coup, c'est à moi? C'est à toi, tout à fait. Ok. Je suis loin d'une entrée ou pas? Pour moi, quand tu t'es fait shooter, tu dois être à portée. Si tu passes le tour à courir, c'est-à-dire tu prends ton action mineure et ton action majeure, mettons que tu es à portée moyenne, tu peux arriver au contact de l'entrée, non? Tu passes le tour vraiment à courir. Ok. Est-ce qu'en étant à l'entrée, je suis justement dans une zone qu'ils ne peuvent atteindre? Les tourelles, oui. Par contre, ça fait un moment que t'as pas vu les protectrons. Ouais, c'est vrai. Mais eux me font moins peur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais rusher Ok. jusqu'à la porte. Donc vous avez vu les autres, vous avez vu les lasers se déclencher. Vous voyez Marvin sprinter, courir et disparaître dans la porte. Je vais vous demander d'enlever vos casques à nouveau, s'il vous plaît. Marvin, tu te retrouves dans une entrée. Si tu étais humain, une odeur d'humidité te perviendrait, mais ça ne te parle pas. Un long couloir avec des lampes à intervalles réguliers, donc c'est l'alternance de taches lumineuses et de taches noires dans un long couloir en béton. Ouais. Au bout duquel tu distingues 2 gyrophares de 2 unités de protectron qui sont en train de venir vers toi. 2 unités protectron. Ouais. Je vais tenter de leur parler en binaire. Ouais. Là, elles Euh, sont sur un message préenregistré qui dit halt, rendez-vous, zone interdite, rebrousser chemin. je vais leur envoyer Les trespasseurs seront poursuivis. que j'ai un rendez-vous avec Avec toute la le latitude docteur. de la loi. C'est ce que je leur dis. Je leur dis que j'ai rendez-vous avec le docteur, que je suis là pour voir le docteur. Le docteur Testridge. Vous êtes la personne qui est entrée en contact avec lui plus tôt. Affirmatif. Vous pouvez entrer en contact avec le docteur, mais pas ainsi armé. Les armes font partie de moi, ça va être compliqué de les enlever. Mais je peux garder mes pinces derrière le dos. Veuillez décharger les munitions de vos armes. Alors vous pourrez être admis en présence du docteur. Ok. Laisse-moi juste regarder mes caracs. T'auras encore la scie circulaire si c'est la question. Non, j'étais en train de me dire à quel point je peux subtiliser de glisser quelques-unes justement de ces munitions dans un petit habitacle. Ce serait quoi? Discrétion? Non, j'ai Ça pas de la trop en discrétion, discrétion. ouais. Discrétion deck, si, discrétion agilité. Discrétion agit. Et ce serait combien de succès, ça? Ce sera en opposition contre des protectrons. Non, vas-y, je le tente pas. Je le fais et tant pis, je garde que ma scie. Ok, alors je vais juste les tenir au courant, puis tu vas voir ce qu'ils font. Ok. Le calme a l'air de revenir. Marvin a disparu. Qu'est-ce que vous faites? On fait quoi? Parce que je pensais que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Si elle est désintégrée, c'est une mauvaise nouvelle. Si elle n'est pas désintégrée, c'est une bonne nouvelle. C'est un J'aimerais bien il a un savoir ce qui lui est arrivé quand même. On Ce peut pas essayer de serait- le. Personne n'a de quoi le contacter? Aucun de nous trois? C'est lui qui a le. Là, dans les Comme- armures qu'on a, il n'y a pas des trucs qui peuvent émettre? Oh! Si, c'est un excellent point. Je vais... Putain, bonne idée. je vais essayer de contacter Marvin avec mon armure, de Bien joué. bricoler Ok. mon armure. Bah, alors que t'es en train de marcher dans le couloir, Marvin, t'entends. Qu'est-ce que t'entends, Marvin? Je te laisse Euh, me dire, tu... Hazel. Il y a quelqu'un? Marvin. Test 1, 2, 1, 2. Ah, c'est pas la bonne fréquence. Ah, et là, tu m'entends? Je coupe. C'est pas la bonne fréquence encore. Putain, je crois que j'y arrive pas. Tu balayes les fréquences? Ouais. Ok. Donc Marvin, tu vois un des deux protectrons qui s'arrête. Tu captes qu'il y a une communication, mais qui est cryptée, entre un signal proche et le protectron. Et le protectron se retourne et commence à marcher vers l'extérieur. En disant intrus repéré, 1, 2, 1, périmètre, 2. Test. Non, c'est pas là. converger vers l'origine du signal, intrus repéré, recherche et élimination. Test, test. Marvin? J'attends qu'il. Marine. Les deux s'en vont? Ou il y en a Yes. qu'un Non, seul? non, un seul. Un, deux. Le deuxième est escorte. Ah. Tommy? Tommy, tu m'entends? 1, 2. Oui, je t'entends. Ah, c'est pas bon du coup. Test, test. Est-ce que moi, je peux juste, sans parler, envoyer la fréquence pour qu'il puisse entendre le protectron qui pense qu'il y a un intrus? Je crois que ça marche pas. Test. Ouais, tu peux essayer d'appuyer sur le bouton discrètement. Soit t'as le Toki pour moi, limite scotché scotché à la carlingue, quoi. Ok. Donc, fais-moi un petit jet quand même de dextérité de discrétion, stealth sous agilité. Je pense pas qu'il y ait autant de fréquences. Test, test. Faut que je fasse 5 ou moins. Je fais 14 et 13. Bon bah. Donc, t'arrives à appuyer sur le truc. Vous entendez brièvement protectron en action, converger vers la source du signal, recherche et élimination, puis suivi d'un alors que le deuxième protectron arrache ton émetteur et l'écrase par terre. Bonne nouvelle, je crois que c'était Marvin. Mauvaise nouvelle, je crois que les infos ne sont pas bonnes. Mais encore? Je crois qu'ils viennent vers nous. Tu vois effectivement sortir du tunnel un protectron qui commence à marcher dans votre direction. Je crois que la discussion ne fonctionne pas. Je reviens vers toi, Marvin. Ouais. Tu veux qu'on continue de le... Alors là, j'ouvre la question à la table. Est-ce que vous voulez qu'on continue de séparer ou vous écoutez pas ce qui se passe ou... En vrai, c'est rigolo. Ouais, ça me va. Ouais. Ouais, ça Ok. me dérange pas. Alors, allez-y, enlevez à nouveau vos casques. Donc Marvin, du coup, on continue de t'amener vers d'avancer dans ce tunnel qui était visiblement un tunnel de maintenance de l'armée américaine. Tu as beaucoup de portes qui menaient vers des casemates plus ou moins effondrées, des endroits où on pourrait stocker des vivres, du matériel et des hommes pendant... Comme ça fait un peu abri anti-atomique. Ouais. Qui visiblement n'a pas servi à temps. Et puis tu finis par arriver dans ce qui devait être un hangar qui a été réaménagé récemment et de façon assez extensive. Ouais. Tout baigne dans une espèce de lumière un peu glauque et en rentrant tu comprends pourquoi, parce que au centre de la pièce il y a un grand tube en verre avec une silhouette reliée par plusieurs câbles qui semble flotter dans un liquide, un peu comme une cuve de privation sensorielle ou un truc avec gravité. Ouais. Un tube de Bacta un peu, ok. Voilà, c'est ça. Derrière, tu vois une personne qui a l'air d'être dans un fauteuil roulant, qui pianote sur toute une série de claviers, qui regarde un écran, et qui, quand tu arrives, se tourne vers toi, fait faire 180 degrés à son fauteuil, et te pose ses mains sur ses accoudoirs, croise des doigts un petit peu décharnés, pose comme ça son visage entre ses mains,
Tu vois des cheveux blancs un peu filasses, un teint plutôt plutôt peu brun de peau, je dirais comme ça, peut-être. Enfin, si tu avais vécu dans l'ancien monde, tu aurais dit origine sous-continent indien, tu vois. Ouais. Une personne qui te parle dans un anglais parfait. Ah, enfin nous nous rencontrons. Robot V1N, désignation Mark IV. Approchez, approchez, ne laissez pas mes protectrons vous impressionner. Je m'approche, mais petit propulseur, tu vois. Ouais. Ok. Je suis le docteur Testridge. Elle te fait un petit sourire un peu pâle, elle te dit je vous serrerai bien, je me lèverai bien, mais vous constaterez que je ne peux malheureusement pas faire plus. Je vais jeter juste je vais jeter un œil. Un de mes yeux, parce qu'en fait, mes yeux. Mon habitacle est circulaire, pour pouvoir expliquer aux gens. Du coup, je suis comme ça. J'ai des petites pattes comme ça. Et en fait, j'ai des yeux, et j'en ai un là et un là. Je sais pas si c'est clair, voilà. Et donc, ils me font un genre de vision à 360 degrés, en fait. Mhm. J'aimerais avec l'œil qui est le plus proche de la cuve, enfin du tube là, jeter un coup d'œil sur l'origine ce que je peux voir en fait de physique sur la personne qui est dedans. Ouais. Alors, toi qui es un robot, ça va être une réussite quasiment automatique, on va accélérer un petit peu. Tu remarques la forme d'un protectron un peu modifié, ce qu'on appelle un assaultron, donc c'est le niveau encore au-dessus. Mais qui est... Ah, tu sais quoi, fais-moi quand même un petit jet de science sous intelligence, s'il te plaît. Ah, ok. Science G2, intelligence G6. Ouais, donc J'ai ça fait fait un 8 2. en tout. Exactement. Je Chez fais un 2 chaque... et un 5. Tu fais un 2 et un 5, donc ça fait 3 succès. Bravo. Tu génères un point d'action. C'était difficulté 2. Tu identifies ça comme un assaultron, mais tu vois qu'il a été fortement modifié. Tu as l'impression que dans la façon dont il est marqué et dont il est packagé et branché, ce serait un prototype. C'est militaire, hein, tu m'as dit. Ouais. Dans ce cas-là, pour pas trop monopoliser ce temps, je vais juste lui demander quelle est. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Enfin, que fait-elle dans le sens, qu'est-ce qu'elle prépare, quoi? J'étais médecin dans une. Enfin, je suis le docteur Testridge. J'ai survécu tant bien que mal avec une communauté de certains de mes amis dans ces terres désolées. Et je les ai regardés mourir un à un, ceux que la maladie a épargnés, les pillards et les radiations s'en sont chargés. Et puis, à force d'errance et avec un petit peu de chance, notamment grâce au murmure de mes petits amis les robots, j'ai fini par entendre parler de cet endroit. Vous avez déjà entendu parler du projet Maria? Ça me dit quelque chose ou pas? Non. Ok. Elle me pose la question? Ouais. Négatif. Il s'agit d'un prototype de l'armée américaine d'avant-guerre, un assaultron qui aurait la capacité de se soigner comme un humain, une récupération naturelle. Grâce à des nanites, il est capable de se réparer lui-même. Et quel est le lien avec le vertiptère? J'ai besoin d'un certain nombre de matériaux pour faire advenir mon grand projet. Et vous, mon cher ami, je suis sûr, pouvez m'apporter la dernière pièce. Tout cela dépend du grand projet. Tout cela dépend de la pièce également. J'ai besoin temporairement de votre cellule à fusion afin d'alimenter ma machine le temps que
que je facilite le transfert. Mon transfert. Cette machine est un autodoc. Il s'agit d'un... Elle te montre du coup l'installation qui détient le robot. Il s'agit d'une installation chirurgicale d'avant-guerre de haute technologie, avec les cellules à fusion que j'ai récupérées sur le vertiptère. Je vais pouvoir l'alimenter suffisamment longtemps pour que la procédure extirpant mon cerveau de ma boîte crânienne soit complétée. Et ensuite, une fois que je l'aurai inséré dans mon Assaultron modifié, imaginez un corps qui ne subira plus ni les affres des radiations, de l'âge, des maladies, mais que dis-je évidemment, vous n'avez pas imaginé, vous êtes un robot, vous êtes la forme de vie la plus aboutie qui existe. Aidez-moi, Marvin, s'il vous plaît, à parfaire les erreurs de mon créateur, à faire de moi une forme de vie supérieure. Ce qu'elle me dit, Elle a c'est pas l'air que... hyper saine d'esprit, mais... Ouais, non, elle a l'air déter, mais de ce que en gros, de ce que je comprends, elle me demande de... elle a besoin, certes, d'une pièce à moi, mais est-ce que c'est à moi de gérer le transfert pendant que elle va être... En gros, elle te demande d'utiliser ta cellule de fusion pour alimenter sa machine le temps de faire le transfert. Ah. Oh. Permettez-moi de vous suggérer une meilleure idée encore. Je vous écoute. Pourquoi ne me À laisseriez-vous voir avec les intrus que je viens de détecter dans mon périmètre. des intrus? Oui, le protectron numéro 2 a été envoyé pour s'en occuper. Eh bien, voilà qui ne nous laisse pas beaucoup de temps pour parachever votre transformation. Précisément. Laissez-moi donc me permettre de vous faire une autre proposition, issue de mes calculs très savants de robot. Je vous écoute. Eh bien, laissez-moi opérer le transfert, et ainsi je pourrai l'assurer sans erreur aucune. Après tout, ne dit-on pas que l'erreur est humaine? Il va falloir me faire le jet de discours de ta vie. Je sais. Allez. Je te laisse Jean lancer ça, pendant ce temps je vais jouer un peu avec les autres. Ok. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.